Bonjour Cali, c'est Béatrice et Frédéric. Bonjour. Donc maintenant, Frédéric va ôter son casque pour ne pas entendre les points pour lesquels vous m'avez contacté. Donc Béatrice, c'est vous qui allez prendre la parole pour me faire un petit résumé. Allez-y, je vous écoute. Donc, là, son père est parti à l'âge de ses 3 ans. Donc, Parlez juste un petit peu plus fort parce que comme le son est très faible. son père est parti à l'âge de ses 3 ans. Donc, ça a laissé des traces, hein, avec un sentiment d'abandon, de la colère aussi, et aussi des peurs, des comportements sous-jacents. Mhm. Je l'ai précisé, je pense que ça date pas d'hier parce qu'elle avait déjà eu un comportement à 1 an et demi dans ce sens-là, où elle a hurlé pendant une nuit entière. Donc tout ça, c'est lié à l'abandon, hein. Oui. Euh, Mhm. et ensuite, par rapport après à un ex-beau-père à l'âge de 10 ans, de 7 à 10 à peu près, il a été fortement désagréable avec elle, malgré malgré le fait que je ne sois pas d'accord. Enfin, bon, il était désagréable avec les deux d'ailleurs, hein. Donc, D'accord. on a constaté par d'autres soins que ça avait laissé presque plus de traces que le père. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc, à mon avis, il y a des émotions. Elle a vécu combien de temps avec cet ex-beau-père du coup? 3 ans. Combien? 3 ans. 3 ans, d'accord. Donc, du coup, ça découle d'un manque de confiance de soi, en soi, et peur de parler en public, peut-être aussi lié. On va voir. Tout ça, ça c'est des choses. Tout ce Donc, qui a... Attendez, je vais tout le le renoter. que vous savez, là, ça va rejoindre par rapport à ça. Mhm. Par rapport aux amis, à ses relations, elle est toujours un peu en retrait. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a un côté extraverti, très affirmé, voire autoritaire, en intimité. Avec Et, vous, vous voulez dire? voilà. Et à côté de ça, c'est une toute petite fille après qui se ratatine en public. Mhm, d'accord. C'est ça qu'elle se cache. Oui, non, non, mais c'est pas grave. Elle est très mignonne, on l'a vue et il y a pas de souci à se faire. Quel âge? Je sais pas quel âge. 21. 21. 21. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle peut répondre ou vous répondez si elle préfère. Qu'est-ce que tu fais? Je tutoie Gali, hein. Qu'est-ce que Bien. tu fais, Gali, en ce moment? Je viens de finir mes études. J'ai passé mon diplôme il y a 2, 3 semaines d'hôtellerie-restauration. Et Ouais. je vais être majordome plus tard. Mais là, tu vas être en contact avec du monde, hein. Oui, mais au travail, c'est pas un problème en fait. Dans le domaine professionnel, ça va, mais c'est dans le domaine plus privé que c'est gênant ou les amicales. J'ai du mal à me faire des amis, mais après au travail, c'est un peu comme du théâtre en fait. Donc ça me va. Ah, ok. Mais après, mes amis très proches, je suis très, comme elle dit, très extravertie, très même des fois un peu crue. Du coup, c'est un peu contradictoire. D'accord. Donc, c'est l'origine de tout cela. Maintenant, tu peux continuer, du coup, sur la lancée, Ouais, puisque tu vois que ça se passe bien. ouais, En fait, justement, c'est comme c'est pour toi, c'est bien que tu exprimes justement ce qui, toi, t'embête. J'ai quand même tout sous les yeux, malgré tout. ouais. J'essaierai de pas en oublier, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Dis-moi. J'en ai marre de stresser pour rien. Des fois, je tremble, mais pour rien, hein, pour parler à des gens ou pour être au téléphone ou des trucs comme ça. Mhm. Je trouve ça un peu D'accord. bizarre. Ça, c'est dans le domaine, dans le domaine, je veux dire, relationnel, ou en fait, dans plein de situations, tu as du stress, dans plein de, il y a des situations, pardon, particulières. Surtout parler en public. D'accord. Après, j'ai toujours besoin un peu de prouver aux autres que je suis là, que voilà. Puis j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai 21 ans, mais j'ai que 2, 3 amis. J'ai du mal à m'intégrer dans des groupes. D'accord. Donc, tu es plutôt réservé, tu es mieux dans la solitude quelque part d'une certaine façon. Oui, là, j'ai des personnes depuis 4 mois, ça m'a pas trop dérangé. Donc, le confinement, pour toi, c'était, c'était top. Oui.
Tu vois, on peut rire des choses. C'est déjà bien de rire de certaines choses parce que ça fait remonter les fréquences et puis les traiter avec humour, c'est bien. Alors, dis-moi, je vois tu as parlé de la mémoire, donc du mal à te concentrer, c'est ça? Oui, je perds beaucoup la mémoire. Des fois, on me parle des choses que j'ai fait, je ne me rappelle pas, des trucs. D'accord. Moi, j'ai souligné quand même des choses, donc du coup, ça te t'handicape peut-être pour passer le permis, c'est ce que tu dis. Je suis en train de regarder. Bon, après, il y a des petites choses qui ont été marquées. Par rapport, par exemple, à un traitement que t'as donné ta maman, alors c'était un produit, donc le MMS2 que je connais pas du tout. J'ai suis allée voir un petit peu sur Internet vite fait quand même ce que c'était. Est-ce que donc ça, ce sont plutôt des curiosités? Oui, ça, c'est pas très grave si on le fait pas. Voilà, donc si vous voulez, j'essaye de cibler quand même ce qui est important. À partir du moment où ça a fonctionné, je t'explique, hein, Kali, où ça a fonctionné, que le produit semble avoir soigné, guéri certaines choses, c'est réglé. Je veux dire, on peut aller. Après, c'est une enquête particulière sur le produit lui-même et c'est pas forcément intéressant dans le cadre de ta session pour régler tes problèmes à toi, si tu veux. Mais on va quand même aller voir, bien sûr, tous les points physiques qui ont été cités. C'est juste pour préciser, hein, si c'est pas important, ça je vais peut-être le laisser de côté. On est d'accord? Bon, écoute, je crois qu'il y a autre chose? C'était curieuse de savoir, parce qu'on a l'impression qu'on s'est déjà connu dans d'autres vies. Oui, ça oui, je l'ai noté, je l'ai bien souligné. Mhm. Voilà, donc du coup, est-ce qu'on fait partie de la même essence ou qu'est-ce qu'on a à résoudre, hein, Si, il y a quelque chose à Il y a- résoudre, parce que ça, ce sont des choses qu'on... Ouais. Voilà, des questions, est-ce que c'est un partenariat ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce que c'est vrai que je l'ai vu arriver dans mon ventre. D'accord. Enfin, c'est pas souvent qu'on sait à l'instant T qu'on a une fille dans son ventre. Donc, bon, c'est assez particulier, quoi. Oui. Mhm. Et oui, de toute façon, c'est vrai que c'est important déjà savoir si elle a choisi cette incarnation Voilà, voilà, voilà. aussi. Voilà. Ça, Et je vais le après, rajouter parce il y a toute que l'expérience avant la Terre aussi, parce que, a priori, je sais pas ce qui sortira, mais des fois, avant, on n'a pas forcément même choisi d'être incarné sur Terre, donc des fois, savoir d'où est-ce qu'on vient par rapport à ça. ben, écoutez, on verra tout ce que Frédéric va pouvoir capter, de toute façon, puisque c'est lui qui va faire le travail pour Kali. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter par rapport à tout? Bon, il y a les petits détails que j'ai regardés. Bon, je vais poser toutes les questions que je peux. Hein, et puis en fonction de comment, vous savez, moi je fonctionne aussi à l'intuition. Alors je suis attirée par une ligne, et bien je vais essayer de pas trop en oublier, mais il y a des choses que je vais laisser de côté. On va aller à l'essentiel, hein, d'accord? Le manque de concentration et la Oui, difficulté à dormir, je pense que c'est un peu lié. oui, oui, tout à fait. Le Ça manque de c'est. coordination, Alors moi je ne, c'est peut-être lié, mais c'est pas sûr. voilà. Ah, parce que nous les humains, je dis nous les humains, on a souvent tendance à faire des projections, à faire des analyses. Vous savez, ça c'est la pire de la psychologie. En fait, je suis pas contre, hein, pas du tout, mais c'est trop d'analyse, c'est du mental surtout. Oui, c'est Donc pour ça que là, j'ai mis un point d'interrogation. ouais, ok. De toute Voilà, façon, on après, regardera. Soit peut-être c'est lié, hein, ça l'est quand même, peut-être, hein. D'accord? On y va? très bien. Alors, je vais vous demander de couper le son sur votre écran, s'il vous plaît. Et Frédéric, pendant ce temps, va mettre son casque à nouveau. Alors, le son, c'est sur l'écran, donc vous avez 3 pastilles qui sont... Vous entendez là? Là, c'est bon. Parfait. Frédéric, c'est à toi d'entrer en scène. Comme au théâtre. Oui. Comme une Moi, je célébrité. préfère être à Broadway, sincèrement. Comme une célébrité, je te dirais. Suite à notre conversation de tout à l'heure. Bien. Alors, en attendant, c'est bien, tu pars dans des bonnes dispositions. Alors, simplement, maintenant, je te demande de te centrer sur ta respiration. De respirer profondément à plusieurs reprises.
Respiration profonde, très profonde, qui t'amène à l'intérieur. Et qui te détend. Tu en profites pour te détendre complètement. Dans ton espace. À l'intérieur. Et tu sais que c'est là que tu te sens parfaitement bien et que tu peux à tout moment récupérer, changer de fréquence, te régénérer si nécessaire. Tu en profites pour t'enraciner et sentir cette énergie qui se diffuse dans ton corps, qui te fait du bien et qui te permet de capter encore mieux, comme une antenne. Et je vais compter à l'envers, de 5 à 1. Et à chaque palier, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Frédéric, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien. Parfait. J'aimerais que tu cherches Kali. Moi, je l'ai. Tu l'as. Peux-tu me faire part de tes impressions, de comment elle t'apparaît aussi, ta vision? Un bébé. Elle m'apparaît sous forme de bébé colérique. Un bébé colérique. Mm. Mhm. Elle se roule par terre. Elle pique une colère, un caprice, une colère devant toi. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est bien elle? Vérifie, s'il te plaît. Oui, oui. Bien, Je l'ai depuis le début, cette image. d'accord. Alors, peux-tu lui dire de se calmer? Parce que là, on s'adresse bien sûr à sa partie subliminale. Oui. Et on est là pour C'est, l'accompagner. alors attends, Dis-moi. c'est une superposition d'une vie, d'un moment d'une vie et la partie subliminale qui regarde cette partie-là. Mhm. C'est marrant parce que c'est la première chose que j'ai vue, mais la partie subliminale, elle regarde la scène avec moi. Elle est à côté de toi, sa partie subliminale? Elle est, oui, on va dire, sur mon côté, là, je la vois. Mhm. Elle est penchée, elle regarde. Est-ce qu'il s'agit bien de Kali? Voilà, là est la question. C'est un peu un grand méli-mélo. Mhm. Tout est difforme. La partie subliminale, je la vois, mais c'est comme si c'était un espèce de lampadaire qui se penche comme ça. Tu Oui, as le bébé qui est en dessous, qui pique ses crises, et moi, je suis là, je regarde. toi tu regardes. Mhm. Et Ben, ce que tu fais, Frédéric, tu regardes déjà le bébé, tu lis son ADN éthérique. selon moi, le bébé, oui, mais c'est pas, c'est plus Tu m'as dit que c'est un- peut-être une image, une oui, vie un événement. antérieure ou un événement de cette vie, on ne sait pas Oui, pour l'instant. Elle te montre ça. Alors, tourne-toi vers la partie, puisque tu me dis sa partie subliminale est en train de regarder comme un lampadaire penché. ouais, c'est ça.
Donc, c'est Je sais cette... pas pourquoi je te dis ça en plus. Mais moi, je répète ce que tu me dis. Bien. Non, Ouais, parce mais que j'ai la sensation, tu sais, mm, que c'est mm. comme si elle est courbée comme ça, elle est Longiligne et rigide. courbée. Alors, vérifie, s'il te plaît. Ouais, c'est elle. Alors, pourquoi elle se présente comme ça, je ne saurais pas te dire pour l'instant. Pose-lui la question. On va voir si elle te répond. Elle me, elle me dit, je suis figé. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'elle sait la raison de notre présence? Elle la connaît, la raison de notre présence ici dans cet Oui, mais j'ai un espace peu avec elle? plus de détails. Vas-y, je C'est comme t'écoute. si le bébé représentait la partie physique. Et la partie D'accord. subliminale, elle se dit, mais Hmm. comment est-ce qu'elle se comporte? C'est pas possible, mais non, mais c'est pas possible qu'elle pique des crises comme ça. Elle est figée, mais en même temps, elle est figée. Tu sais, quand tu es surpris par quelque chose, Ah ah. eh bien, c'est ce qui fait que la partie subliminale, elle bouge pas, elle regarde, puis elle se dit, c'est comme si Elle met c'est la comme main si elle comme me ça. disait, mais on est où là? On est, on est sur Terre. Bien. D'accord. Elle sait pourquoi Donc, nous sommes là. Qu'est-ce qu'elle attend de nous, cette partie-là? Dis-moi. Elle me dit pour lui botter les fesses. Ça va lui plaire, je pense. Bien. Ok. Parce que je Avec t'assure douceur qu'elle quand est même, hein? subjuguée du comportement de la partie physique. Mhm. Elle se dit, c'est Ah, quand même pas possible de réagir comme ça à son âge. ah, ah. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle... Et puis c'est un boucle, hein. Oui, elle est... elle peut, elle peut, au lieu de répéter en boucle, sa surprise et son... Comment je sais plus le mot que tu as utilisé. Subjuguée, ouais. Subjugué. Est-ce qu'elle peut expliquer qu'est-ce qui la choque Ben, précisément? elle me dit qu'on pique des crises comme ça, qu'on soit toujours en train de faire des crises. C'est quand même pas possible. Elle me dit, mais la honte. Mais la honte de quoi? Elle est dans là où elle est? Est-ce qu'elle ressent de la honte? Ouais, parce que C'est c'est comme comme si, c'est comme si ce que la partie subliminale est ne correspond pas à ce que la partie physique est. Elle me dit, oh, c'est moi qui fais ça, la honte. Ah, d'accord. Tu sais, c'est comme si elle est adulte, la partie subliminale, et elle Oui, voit la partie physique comme une enfant, mais c'est juste, on va dire que l'image de l'enfant que je vois, qu'elle me d'accord. montre, si tu veux, c'est par rapport au comportement de la partie physique. La partie physique, elle est adulte aussi, mais elle me dit, oh là là, la honte, adulte, et se comporter comme ça. Oui, bon. Ce- c'est humain, hein. Nous, on n'est pas tellement surpris, hein. Bien, ok. Ah, mais c'est Alors, marrant de la voir parce ben qu'elle est oui, vraiment. elle est très humaine aussi, finalement. Dans Ouais, ouais, son... mais c'est comme si, ouais, c'est comme si eh ben, le corps lui correspond pas. Il dit, oh là là. D'accord, mais on Tu va sais, voir ce qui ça s'est donne, passé. ouais, ça donne Mhm. la sensation, tu sais, d'une partie subliminale qui a un certain niveau de conscience, mais qui est posée dans sa manière de faire, et que le physique, il est tout le Et contraire. elle est surprise de voir ce qui se passe avec la partie physique. Oui. D'accord. C'était pas ce n'est pas ce qui lui correspond réellement. D'accord. Ben, c'est comme si c'était une. Je vais te. C'est vraiment. C'est comme si c'était une noble. La partie subliminale? Oui. Et c'est pour ça qu'elle dit, oh là là, la honte, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bon, Parce que c'est comme si elle l'avait pas, c'est comme si tu veux, elle ressent comme ce qu'elle est, oui. mais elle n'a pas cette, comment te dire, c'est comme s'il n'y avait pas cette capacité à se rendre compte que il y a une connexion entre les deux.
Ouais, en même temps, son attitude, elle me semble étrange parce que l'attitude de la partie subliminale, j'entends, c'est parce qu'elle réagit presque comme une adolescente. Tu sais, quand tu dis la honte, Oui, être attaché au regard des autres, c'est plus. oui, puis elle est Euh, assez hautaine. oui, Ouais, elle est hautaine, C'est c'est surprenant. étonnant. C'est surprenant. Mm, mm. Bien. Donc, qu'est-ce qu'elle attend? Du coup, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Hmm. Mais quand tu as dit qu'elle se comportait comme un enfant et que c'est surprenant, ça ne lui a pas forcément plu. Mais ça, c'est pas grave, je donne quand même j'ai le droit de donner mon opinion. Une partie subliminale qui réagit comme ça, moi, je trouve ça bizarre. Et ouais, c'est Et toi étonnant aussi, parce d'ailleurs. que... Et pourtant, je vérifie si c'est bien elle, hein. Ah, C'est elle, hein. Mais, c'est-à-dire, elle nous regarde comme pour dire, pff, oui. c'est gueux. Dégueu, en plus. Oui. Alors là, il y a quand même, à mon avis, pas mal de choses à vérifier. J'aimerais, Frédéric, bon, bien, on va pas aller plus loin dans l'analyse de ce qu'elle nous dit ou ce qu'elle nous dit pas. On va Ouais. surtout aller voir ce qui se passe exactement pour que juste, Elle est comme oui, déconnectée en réalité, hein. voilà, pour que justement elle ait une telle réaction. Ouais. Ça indique quand même certaines choses qui sont pas tellement habituelles. Bien. C'est bien, ça met un peu de piment. Bah oui, comme tu dis. Comme tu dis, nous sommes des gueux en plus, comme tu dis aussi. Ok. Euh, demande-lui si elle accepte, bien sûr. Non, attends, je suis en train de voir. Observe bien toi-même d'abord avant de demander quoi que ce soit. Observe bien cette partie subliminale Elle et est comme dans un dis-moi, monde, c'est comme si elle voilà, était dans un monde à part. dans Tu quel sais, espace elle s'inscrit. Voilà, c'est ça qui ouais, tu m'intéresse. sais, ça arrive des fois, tu as des personnes, des humains. Moi, je me rappelle quand j'étais en Italie, il y avait une dame elle vivait dans ça. C'est-à-dire elle s'habillait déjà d'une manière, mais tu la voyais arriver, tu avais l'impression qu'on Ex- remontait le temps. Excentrique un petit peu, mais C'était même pas surannée excentrique. à l'ancienne. Ouais, parce qu'elle était Hmm, hyper bien habillée, toujours avec des d'accord. chapeaux, des robes avec plein de volants. Mais comme ça se faisait dans le temps, hyper maquillée, hein, et quand tu la voyais arriver, tu te dis, mais à quelle époque on est? C'est ce que ça me donne cette sensation-là que sa partie subliminale, elle est Comme elle, pas, c'est comme si le temps s'était arrêté pour elle. oui, elle est pas à notre époque en réalité. C'est pour ça qu'elle se dit, oh là, comment est-ce que on peut se comporter ainsi, la honte. Hmm, 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 d'accord. Donc tu as bien vérifié qu'il s'agissait bien d'elle. Ouais. On va aller voir ce qui s'est passé directement, Frédéric. Enfin, avant d'aller voir, j'aimerais que bon, tu m'as dit qu'elle s'inscrivait dans un cadre comme si elle vivait encore à une certaine époque. Oui. Dis-moi, observe bien cet espace dans lequel elle s'inscrit et regarde bien tous les détails. Tu peux mettre Tu vois, un éclairage. ça se détaille un peu plus. Voilà, vas-y. Quand je te disais comme une espèce de lampadaire, la forme elle change. Enfin, c'est pas qu'elle Tout à change, fait. mais c'est plus clair, on va dire. En Mhm. réalité, c'est comme si elle était, tu sais, dans les théâtres, tu as dû à des balcons Oui, en je haut. vois, bien sûr. Eh bien, c'est comme si cet enfant, elle est sur une scène et non, et elle est sur un balcon, elle regarde. Mhm. Et j'ai vraiment la sensation qu'on est comme, oui, dans un vieux théâtre. Ça s'inscrit dans une scène comme ça, un vieux théâtre très élégant où on allait voir des pièces de théâtre ou de l'opéra. Mhm. D'accord. Et dans cette scène, dans ce vieux théâtre, observe dans le subtil, qu'est-ce que tu peux voir? Puisque tu es dans cette... Eh bien, si tu veux, c'est comme si, c'est marrant, hein. C'est la partie subliminale, elle est restée à une époque, Oui. mais sur la scène, ça évolue. Parce que quand tu Mhm. vas au théâtre, tu peux même aller voir des trucs qui, qui sont du passé, comme qui peuvent être du présent, qui peuvent être également de l'avenir. Tout à fait. Les scènes peuvent être n'importe quoi.
Enfin, Mhm. peuvent prendre n'importe quelle période et n'importe quel temps. Donc moi, quand je regarde le tout, c'est comme si elle, sur son balcon, elle est restée à une époque, mais sur la scène, ça évolue. Oui, oui. Mhm. Sur la scène, c'est comme si la scène représentait ses vies. Et sur cette scène-là, il y a les vies qui se sont, qui ont évolué. Mhm. D'accord. Et elle qui est restée dans le même, au même endroit, qui n'a Oui, pas bougé, qui stagne en fait. tout à fait. Bien, d'accord. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, on a besoin quand même que tu lui transmets-lui ces informations. Regarde comment elle les reçoit. Dis-moi. Elle me dit, elle me dit, c'est impossible. Impossible que je puisse m'être fait euh, leurrer de cette manière-là. On ne sait pas si elle s'est fait leurrer. C'est elle qui pense ça. Nous, on pense Elle dit, rien. On est, mon monde est complètement, mon monde est la réalité, elle me dit. bien sûr. Dis-lui que toi, quand même, tu viens aussi de ton monde et elle est en train de te parler. Je dis, Nous oui, je vois sommes là. bien. Je me demande même d'où D'où vous pouvez venons-nous? venir. Elle se demande pardon. D'où on peut venir. On vient de notre réalité, de la réalité de Kali, cet enfant qu'elle observe sur la Où elle me scène de dit, là théâtre là, et qui a fait cette appel à nous. capricieuse. Alors, bien. Est-ce qu'elle serait d'accord pour qu'on aille voir avec elle ce qu'il s'est passé, pour qu'on comprenne le pourquoi de cette situation? Est-ce qu'elle nous autorise à l'accompagner? Elle me dit, j'aime aller jusqu'au bout de chaque chose. Et donc, Alors allons voir jusqu'au bout bien, on a déjà des de la choses. chance. On a de la chance qu'elle ne refuse pas. Parce que tu sais, l'approche avec ce genre de problème peut être difficile. Ok, allons jusqu'au bout des Oui, choses. parce qu'elle est. Mais c'est marrant qu'elle a vraiment un comportement très hautain, et comme pour me dire qu'est-ce que vous croyez. Et moi, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc là, j'irai jusqu'au bout. Tu vois, elle me dit, j'irai jusqu'au bout de la question. Ben, c'est très bien, ça nous convient parfaitement et c'est pour ça, pour cela que nous sommes là. Donc peu importe qu'elle soit hautaine ou pas, ça c'est pas, pour moi ça pose pas de problème Moi, du j'aime tout. bien. C'est amusant en plus, on pourra faire un film. Du coup, alors, allons voir ce qui s'est passé, Frédéric, directement. Ce qui s'est passé maintenant. Mais tu vois, c'est pas un hasard en réalité qu'on soit dans un théâtre. Mhm. Là, justement. Parce que depuis le début, c'est un mélange de scènes réelles et de. Enfin, c'est une scène. Je suis convaincu, c'est ce que j'ai ressenti depuis le début, c'est ce qu'elle me montre. C'est une vraie scène, mais qui s'est figée dans le temps. Ah, voilà. Oui, il y a rien, rien n'est anodin en fait dans tout Non, ce que tu vois, bien sûr. et c'est pour ça que bah, pour elle, elle a vu même plein de choses. Elle voit même elle a vu différentes vies, si tu veux, sur cette scène. Et c'était ses vies à elle, mais elle les voyait comme spectatrice, si tu veux. Mhm. Autrement dit, elle n'était jamais ou très peu connectée à Exact. Elle ces sait incarnations. que. Et oui, parce que pourtant, elle sait, comme quand elle voit la petite fille, elle sait que c'est elle, mais Mhm. toujours en tant que spectatrice. Mhm. D'accord. Elle ne le vit pas pleinement. C'est pour ça qu'elle a une certaine gêne, quelque part, une certaine honte, parce qu'elle sait que c'est elle qui est en train de se comporter comme ça, Mhm. mais que ça Ça, ne correspond pas à ce qu'elle est. mhm. Ok. Et Justement. encore moins à l'époque où on s'est arrêté. Ok. Alors, qu'elle t'amène au moment, enfin, avant d'aller voir ce qui s'est passé, j'aimerais que tu lui dises de faire apparaître dans cet espace tout ce qui interfère avec elle, tous ceux qui sont connectés Elle ne à le fait pas. elle. Elle Le ne le fait fait pas, pas. je t'explique pourquoi. Dis-moi. Parce que elle est dans la conviction que de toute façon, ce qu'on raconte, c'est, comme elle t'a dit, je vais aller jusqu'au bout de la question, mais au bout de par rapport à ses croyances à elle. Et puis le fait Mhm. d'être bloqué, si tu veux, dans le passé, c'est comme si on avait fait un arrêt sur image, mais pour sa vie à elle et non la vie sur la scène. D'accord. Et que, eh bien, pour elle, elle est toujours dans son théâtre.
tout le temps. Elle s'est pas rendue compte du nombre de vies qui ont passé. C'est pour ça qu'elle appelle personne, parce que pour elle, elle se dit, mais c'est Elle du est dans n'importe un quoi. Ça fait scénario qui est normal pour elle. exact. Elle dit, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que ça a commencé. Qu'est-ce que vous me dites? Eh ben oui, mais bon, on essaye déjà de comprendre ce qui s'est passé. Et elle, apparemment, elle n'est pas en mesure de Non, te puis je le vois plein de montrer. fils derrière elle. Ok, c'est pour ça, alors c'est toi, Frédéric, qui va faire apparaître dans cet espace, que ce soit sur le théâtre, peu importe, tu choisis Ouais, l'espace que ben, tu fais on, apparaître. on reste sur le théâtre On parce que je reste vois sur le plein théâtre, c'est très de, bien. ouais, je vois plein de, quand je te dis des fils derrière elle, et tu Oui, vois, même depuis tout à l'heure, quand je regardais, je me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelle, Cali. Kali. Je voyais comme des espèces de toiles d'araignée depuis le début, de toute façon. Mhm. Et tous ces fils que je vois derrière la partie subliminale, ça fait comme des espèces de toiles d'araignée. D'accord. Mais quand je regarde et que je m'approche de plus, j'aurais plus des tentacules. D'accord. Ok. Elle est Alors, dans l'ombre, elle est derrière. Alors, et quand je lui demande de se montrer, elle me dit, mais vous m'avez demandé de venir, je suis venu. tu parles pardon, de celle qui possède les tentacules, Oui, propriétaire des tentacules, exact. devant. Elle se met sur la scène, puisqu'il y a une scène de théâtre, autant en profiter. Elle se met sur la scène et puis elle est figée, elle ne peut plus bouger. Et c'est C'est quoi? une grosse pieuvre. Avec tentacules, j'aurais été surprise que ce soit autre chose. Mais bon, on ne sait jamais. Oh, si, on serait pu un hybride d'une souris avec des tentacules. Non mais Frédéric, voyons, une souris avec des tentacules. Tout est possible. Franchement, on peut pas avoir peur avec nos sessions, c'est pas Non, possible parce que mais en plus, tu sais pourquoi c'est parce que dis-moi. également cet endroit, pardon, il est jovial. Ah ouais, Parce que dans le théâtre, si tu veux, c'est quand même quelque chose, un l'endroit lieu en où on lui-même. se distrait. Oui, exact. Voilà, c'est le mot correct. On se Ok. distrait. Malgré tout, cette grosse pieuvre qui est quand même certainement pas très sympathique est figée et sous Oui, cloche s'il le faut. oui. Tu vois, c'est marrant que tu aies utilisé le terme on se distrait. Mhm. Parce qu'on se distrait dans tous les sens. On est distrait du temps qui passe. Exactement. On s'en rend pas compte en fait. Ouais. Eh ben oui, quand tu es prise dans un spectacle ou un film ou une pièce de théâtre qui te plaît, dans lequel que tu te complais à regarder, tu ne vois pas le temps qui passe. Exact. Et c'est ce qui s'est passé pour elle a priori, et on Oui. va savoir pourquoi, comment. Selon Il moi, n'y a oui. que cette pieuvre qui apparaît, Frédéric? Euh, pour l'instant, oui. Mhm. Ça laisse supposer qu'il pourrait y avoir autre chose? Selon moi, ouais. De ce que je ressens en étant dans cet endroit, oui. Mhm. Parce que D'accord. je me sens observé. Eh ben, celui qui t'observe ou celui ou celle qui t'observe se met devant aussi. Il n'a pas le choix. C'est toi qui donne l'ordre. On a C'est l'autorisation. ce On qu'on va pas pourrait attendre appeler, tu qu'il sais, un apparaisse humanoïde. un humanoïde. Je veux Ouais. dire, on n'attend pas qu'il apparaisse selon ses bons vouloirs. C'est pas pour ça, pour moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que je suis dans un lieu où T'imagines sur une pièce, sur la scène de théâtre, la pieuvre, c'est ça un humanoïde. c'est Bien. marrant. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais depuis tout à l'heure, il y a le mot Scala qui vient. Parce qu'elle a 2000 ans, Ouais. on est en La Scala. Italie. Ah ben ça va, Oui. ça tombe bien. Tu pourras leur parler. Ça me rappelle, Ok, l'endroit, ça me rappelle ça. d'accord. Alors, est-ce que le chef, qui est le chef là, dans ces deux interférents? L'humanoïde. L'humanoïde, son ADN? Il est pur. Il Mhm, se présente quand tu dis qui c'est le chef, il puis se met devant comme pour dire bah, c'est clair que c'est moi. mhm. Moi, j'en suis jamais sûre. C'est pas parce qu'ils vont me le dire que je vais accepter sa réponse. Donc c'est toi, donc c'est d'un ADN pur, tu dis, Oui, Frédéric. oui. Ok. Pour tous les deux. Hein. Mhm. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a que tous les deux. Tout le monde Oui, s'est présenté. oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils font dans l'environnement donc de cette partie subliminale qui est figée dans le temps? Il me dit mais qu'est-ce que vous faites vous quand vous allez au théâtre? Vous vous amusez, non?
Mhm. Oui. Vous y allez pour passer du temps, pour vous amuser, pour oublier, enfin, pour oublier les difficultés, pour vous en éloigner. C'est un petit peu comme c'est un moment d'évasion pour un petit peu, tu sais, quand tu as. Alors, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Parce que c'est surtout un ressenti qu'il est en train De, Mhm. de me De te communiquer. transmettre, oui. Ouais. Mhm. C'est, tu sais, un petit peu comme quand ça peut arriver des fois qu'on a des difficultés dans notre vie et on pourrait passer des heures et des journées au lit Bon, ça pour ne dépend pas qui. affronter, pour pas affronter la difficulté. Ok. Il y en a d'autres qui, par exemple, pourraient se mettre à boire, ou il y Oui, en a d'autres oui, qui... mais ça Eh veut bien, le dire que théâtre, c'est ça. Mhm. Oui, donc ça veut dire que c'est qui se complaît dans la pièce de théâtre? C'est eux qui se distraient ou c'est la Elle. partie subliminale? C'est la Alors, partie subliminale. ils s'amusent avec la partie subliminale. Mhm. Donc, eux se distraient. Ok, ils se distraient. Il me dit, on est dans une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils retirent de Euh, cet arrêt du temps pour cette partie subliminale? eh Du bien, fait, si tu veux, le fait qu'il y ait un arrêt du temps, c'est beaucoup plus simple de s'amuser avec la partie physique. Parce que tu as un décalage, comme on a vu tout à l'heure. oui, exactement. La partie physique qui est vue de la part de la partie subliminale comme un bébé qui fait des crises, Oui, à qui on va alors, botter les fesses, je me souviens très bien exact, ce qu'elle a dit. alors que la partie physique, en réalité, elle est adulte, mais elle la voit Mhm. encore comme une enfant par rapport à ses comportements. C'est marrant parce qu'elle voit les choses par rapport au comportement et non par rapport à la situation elle-même. Mhm. D'accord. Quand tu as dit que sur la scène de théâtre, elle était en train d'assister à la représentation comme de plusieurs vies, Oui. est-ce que pendant Disons que cette... les vies ont Oui, défilé devant elle. d'accord. Et elle s'attachait aussi au comportement uniquement ou si tu regardes un petit peu avec une perspective différente? On C'est va juste dire une... qu'au fil du temps, elle s'est, si tu veux, au fil du temps, il y a eu le fait d'être figée dans le temps. Ouais. La même vie, la vie de l'époque, elle s'en est Mhm. pas détachée, elle voyait la réalité, on va dire. Et puis la vie d'après, on a commencé à se détacher de la réalité, la vie d'après D'accord, aussi, d'accord, et intéressant. ainsi de suite, jusqu'à ne plus que Jusqu'à percevoir les choses au travers des ressentis. C'est-à-dire que, autrement dit, si je traduis ce que tu dis, elle était au début quand même malgré tout connectée à la partie physique et de plus en plus déconnectée, comme avec l'impression Oui, d'assister à une pièce de théâtre et de ne plus, que ce n'est plus elle en fait. tout à Ou que fait. c'est elle, mais Exact. Tu vois, c'est comme si dans ce ok. théâtre-là, on est à l'époque, on est au XVIIIe siècle, on Mhm. imagine. Donc, elle est figée, mais elle voit sa vie du XVIIIe siècle, donc pour elle, ça lui parle. D'accord? Et Mhm. puis après, on avance, 18e, 18e, 19e, 20e. Le 20e, ça devient. Bah, parce qu'elle, elle est restée dans le 18e. D'accord. Ok. Alors, si on allait voir ce qui s'est passé, exactement, comment en est-elle arrivée à se trouver dans cet état à l'origine, la rencontre, la première rencontre, à l'origine. Tu y vas, Frédéric? Oui, 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 j'y suis. Tu y es déjà? Ok. C'est euh, c'est deux choses. Mhm. Elle me montre, elle est dans ce théâtre, amoureuse, avec l'homme qu'elle aime. C'est une femme, Oui. d'accord. Elle me montre dans une scène où elle est en extase. C'est une actrice? Non, non, elle est sur le balcon, elle regarde. D'accord, elle est spectatrice. Ouais, spectatrice, elle est en extase. C'est un des plus beaux moments qu'elle a vécu avec cet homme pour l'instant. Ils sont jeunes, hein. Euh, Ils sont en train de regarder une pièce qui est pleine d'émotions. Ça fait comme ouais, ça fait de l'opéra. Ouais, c'est ça. Et Hmm, puis tu les vois, elle est vraiment, ouais, elle est en extase. Elle est, d'accord. c'est pas la première fois qu'elle y va, hein. Mais c'est un moment particulier pour elle.
Donc c'est un opéra. Donc il y a de la musique, il y a du Ouais, chant. c'est pas une Mhm. opéra triste, hein, c'est plus de l'opérette, un petit peu comme la Ah, Traviata ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez mouvementé, on va dire. Et pour elle, puis il y a l'homme qu'elle aime qui est à côté d'elle, et c'est l'extase. Elle se sent comblée. C'est le terme correct. Elle se sent comblée. Ça, c'est ce qu'elle me montre. Elle me montre en parallèle une autre scène, toujours dans la même vie, mais plus oui. tard, Mhm. où cet homme meurt. Il est, il est comme écrasé par je vois comme une roue de chariot ou de carrosse ou un truc comme ça. Oui. Et quand elle n'est pas là, elle, donc on lui apprend la nouvelle. Et tu vois, elle me ramène tout de suite au cimetière. Et quand elle est devant la tombe, elle se rappelle de ce moment heureux et elle se dit, c'est là que je voudrais être. Je ferai tout. Je serai prête à tout pour revivre cet instant avec toi. Ce qu'elle lui parle. D'accord. Et bah, tu peux imaginer ce qui se passe. Dans le subtil, quelqu'un l'attend. La pieuvre ou l'humanoïde, dis-moi. L'humanoïde. Humanoïde, le chef. L'humanoïde, parce qu'il se présente sous une forme lumineuse, si tu veux, comme un ange en réalité, parce que ça fait partie de ses croyances de l'époque. Un ange ou un être doué, un être de lumière, donc c'est toujours, on va dire un être de lumière en général, ce sont des êtres qui vont pas faire peur, on va avoir confiance, tu sais. Plutôt, oui. Et il lui dit, je t'ai entendu et j'ai Je vais entendu, exaucer ton souhait. oui, j'ai lui dit, j'ai entendu ta douleur, j'ai entendu ta demande et je suis prêt à t'aider pour t'y ramener. Eh bien, il est D'accord. clair qu'elle accepte parce que de toute façon, elle souffre tellement qu'elle dit, c'est son désir d'être là-bas, de revivre cette scène. Oui. Et pas de problème. Donc, lui, il la ramène et puis elle revit, et elle revit, et elle revit, tout le temps. Elle reste bloquée là-dedans. Parce que c'était son choix en réalité à elle. C'était son choix, tout à fait, tout à fait. Et c'était tellement intense que c'est la douleur en fait qui était tellement intense Oui, que ça a provoqué toute cette. tu vois, je le vois, les tentacules Ouais. qui se mettent tout de suite Mhm. derrière, qui vont la retenir et qui la. C'est comme si les tentacules étaient là pour la bloquer, on reste là, Mhm. et Ok. puis on voit et ça se déroule. Mais on est dans cet endroit, sur le balcon où elle a ressenti ce moment d'extase, où elle était complète, de plénitude, etc. Et bien pour elle, c'était l'essentiel. D'accord, d'accord, d'accord. Donc maintenant que cette partie subliminale a entendu, tu as transmis ces Elle informations au pleure. fur et à mesure. D'accord. Elle a voulu aller jusqu'au bout, il fallait y aller jusqu'au bout. Elle pleure. D'accord. Elle pleure parce que elle se rappelle qu'il est mort. Elle s'en Oui. rappelait plus. Mhm. Bien sûr. Parce Mais que même entre-temps, si elle était oui. seule dans cet endroit, parce que lui n'était pas à côté d'elle en réalité, mais dans cet endroit, elle ressentait Ah, d'accord. les émotions de l'époque. Elle était vraiment, comment on dit, enveloppée dans cette ambiance Oui, parce que c'était émotionnelle. l'homme de sa vie. D'accord, mais il n'était pas à côté. C'était, dis-moi, c'est la pieuvre donc et l'humanoïde, les interférents qui recréent cette ambiance Oui. émotionnelle autour d'elle. D'accord. Mhm. Oui, puis si tu veux, au fil du temps, je vois, hein, ils sont malins. Comme là, quand elle me disait, oh là là, la honte, comment est-ce qu'elle se comporte, etc. Ça crée des émotions à l'intérieur d'elle. Des émotions de honte, de Mhm. colère. Mhm. C'est pas bien de faire comme ça. Bah, tout ça, on aspire tout ça. Donc en réalité, le fait de la laisser dans un endroit où elle était bien, mais de lui permettre de voir ses vies se dérouler devant elle, Mhm. ça leur permet, pardon, à eux que la partie subliminale continue à créer des émotions qu'ils vont pouvoir utiliser. Ils utilisent comment ces émotions, justement? Alors là, dans un premier temps, pour
surtout pour la pieuvre, pour se nourrir. Pour l'humanoïde, c'est plus un discours de contrôler, le plaisir de contrôler quelqu'un, si tu veux. Ils sont en train de se rendre compte que, waouh, quand on vit dans l'illusion, eh bien, ils peuvent nous faire ressentir ce qu'ils veulent en réalité. D'accord. C'est Et juste comme quand on peut voir un film, si par exemple on est sensible sur les animaux, on Oui, voit des animaux tout à qui fait. ça nous fait mal quelque part, on veut pas. Eh ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, en fait, est-ce qu'ils ont fait cela sur toutes les vies qui ont précédé celle de Kali, entre la première, celle donc où elle a été. Oui. D'accord. Ils jouent ce jeu avec elle depuis combien de vies ça fait à peu près? Enfin, à peu Une près. vingtaine. Une vingtaine. Ah ouais, quand même. 25. Hum. C'est pour ça qu'on a, je ne sais pas si elle a des hauts, des bas, des trucs comme ça, mais c'est toutes les vies qu'elle a eues après cette vie dans le théâtre. Où elle s'est fait piéger, bien sûr. Exact. Dans cette vie de théâtre, c'est quelqu'un on aurait pu dire de ce qu'on pourrait considérer d'équilibré. Tu sais, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle faisait partie de la noblesse, de la bourgeoisie? Oui. Enfin, d'un statut social. D'accord. Tout à pour fait. ça qu'elle. Oui, mais qu'elle avait tout à cette fait. réaction au Et début. même ses émotions, le bien-être qu'elle vivait avec cet homme, c'était elle le gardait à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle, c'était comme un feu d'artifice, mais à l'extérieur, c'était ça me plaît, je suis heureuse, mais on s'arrête là dans la démonstration. D'accord. Donc le fait, si tu veux, de voir des vies où on ose hurler, on ose... D'accord. oh là là, la honte. Oui. Elle réagissait en fonction du statut social qu'elle avait à cette époque-là. On a bien compris. Et en fait, tout cela se poursuit depuis une vingtaine de vies, comme tu viens de le dire. Bien. Frédéric, j'aimerais que tu regardes maintenant, tu fasses un scanner, voir si elle a des implants. Elle a quelque chose au niveau du cerveau qui la maintient dans le passé et qui lui ramène, qui la fait, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? C'est pas revivre, mais qui maintient cette sensation de bien-être quand elle était au théâtre. C'est comme une mémoire, si tu veux, comme une puce qui aurait été mise dans le cerveau et qui en boucle lui rappelle ce moment heureux au théâtre, et ce qui fait qu'elle n'a nulle envie de sortir de cet endroit. Ok. Quelles sont les conséquences sur la vie de Kali, sur sa vie incarnée, sur sa physicalité? Dans la réalité. Elle ne peut pas être dans la réalité. Elle n'est pas dans la réalité, dans le sens où elle vit les situations. Elle n'est pas dans la réalité. Elle va pas être à l'aise dans des situations parce qu'elle ne les vit pas. C'est comme si elle les vivait par procuration. Et puis, à un moment donné, on en a marre de vivre comme ça tant qu'on pique une crise. Est-ce qu'elle en est consciente? Dis-moi. La partie physique, elle n'est pas consciente de vivre comme ça. Elle sait qu'elle a ses hauts et ses bas, mais elle ne comprend pas pourquoi. Parce que c'est vraiment de l'exagération. On va aller, on pourrait même pousser le vice à la manipulation. Sur le plan terrestre, je parle. Oui, j'ai bien compris. On manipule son entourage. Son entourage proche, tu veux dire? Oui. Pas l'entourage. Alors, il y a plusieurs choses. Dans la sphère privée, oui, donc très proche. Dans le travail, dans la sphère professionnelle aussi. Entre les deux, non. Parce qu'entre les deux, on ne sait pas comment gérer. Donc entre les deux, on n'est pas bien. Une petite indication, Frédéric, qui me revient par rapport à ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que dans le professionnel, dans le milieu professionnel, justement, c'est comme si elle jouait au théâtre. Ça me revient, comme tu parles de théâtre et que... Voilà. Ouais, c'est pour ça, elle joue un rôle.
Elle joue un rôle. Elle C'est joue elle un qui rôle, c'est donc si elle-même tu qui veux, elle l'a n'est pas dit. elle-même, Mhm. d'accord? Quand elle rentre dans sa sphère privée, mais quand je dis proche, c'est sa maman, c'est peut-être frère, sœur, son papa, je sais pas s'il y en a un ou pas, bref, peu La importe. maman, la Mais maman. vraiment cette sphère-là, alors là, elle pète les plombs. Elle se lâche, tu veux dire. Ouais, elle pète les plombs, elle devient... Elle fait tout ce qu'elle n'arrive pas à faire quand elle est dans son rôle théâtral. D'accord. Et puis quand on Bien. est au milieu, quand on est avec des amis, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas trop, etc., ben on est paumé parce qu'on ne sait plus comment faire. Parce qu'on peut pas, c'est plus le rôle, on ne le connaît pas, parce que dans le travail, notre rôle, on le connaît, donc c'est hyper simple de rentrer dans un rôle. Exact. Exact. Dans la famille, il y a pas de rôle à mener. On fait tout ce qui nous passe par la tête parce que ras le cul de devoir faire semblant de l'autre côté. Donc, et puis on va les manipuler en On se même temps. lâche, voilà, c'est ça. Ouais, et puis c'est une bonne manière, si tu veux, de manipuler en même temps aussi, hein. On obtient Mhm. beaucoup plus facilement ce qu'on veut. Et avec les autres, avec les autres, on évite de les rencontrer les autres. Oui, alors je te confirme, ça fait partie aussi des points qu'elle m'a dit aussi. Moi, le confinement, ça m'a bien arrangé. Et ouais, parce qu'elle n'était pas, elle était Elle pas était, confrontée à des voilà, situations qu'elle ne savait pas gérer. voilà, tout à fait. Bien, ben voilà, ça explique déjà beaucoup, beaucoup de choses et la plupart de ses comportements qu'elle a décrits. Bien, on verra quand même d'autres détails dans Oui, ces points tout à l'heure. Revenons-en, ça c'était par rapport à l'implant, n'oublions pas, dans le cerveau. oui. On avance, Frédéric, on continue à voir s'il y en a d'autres. Alors, les autres qui n'étaient pas des implants, c'était toutes les tentacules Mhm. qui étaient Qui basées maintiennent, sur t'as tout le dit? corps. Mhm. D'accord. Donc, ça la retenait, pardon, ça mangeait une grande partie des émotions qui étaient Mhm. alimentées par ce qu'elle voyait sur la scène, hein. Euh, le, le- L'humanoïde alors l'humanoïde, lui, il gérait ce qui se passe sur la scène. Voilà, j'allais te demander justement quel était son rôle Ouais. à lui. Mhm. Donc, si tu veux, déjà la puce au niveau du cerveau, ça la maintient dans cet état-là. Donc, pour la pieuvre, c'est hyper simple. On met les ventouses et on la maintient dans cette position. Et l'autre qui s'occupe des mises en scène. On est vraiment au théâtre. On n'a jamais vu des trucs pareils. Donc, si tu veux, Ils sont des implants, imaginatifs. ouais, Mhm. l'implant, il y en a un qui est largement suffisant. Mhm. Et Et puis, tu vois, d'accord. le fait d'être statique, je vois Mhm. comme des douleurs Oui. parce qu'on ne bouge pas. Mhm. Donc, il y a des douleurs articulaires qui se présentent. Et puis, Elle parle effectivement, je le dis comme ça, je ne mhm, repasserai pas sur les points tout à l'heure, puisque c'est pas peine de revenir chaque fois. ouais, Elle parle de douleurs très fréquemment dans tout le corps et d'hyperlaxité. bah ouais, bah, elle bouge pas. J'aurais tendance à te dire, en parlant vulgairement, elle bouge pas ses fesses. Mais elle peut pas, Donc, maintenue comme elle automatiquement, l'est. ouais, donc Ouais. automatiquement, tu as ces réactions-là. Mm. Et les conséquences de donc des douleurs, d'accord, parce qu'elle ne bouge pas. Elle parle de craquements dans tout le corps. Ben oui, parce que si tu veux, tu es dans la même position depuis des vies. Mm, 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 Donc, quand tu sors de ton quotidien et que tu veux faire certains mouvements, bah, ça craque. mm, mm. Tu sais, comme un morceau de bois, une planche que tu as arrondie, il a fallu la mouiller, etc., pour lui faire prendre cette Quand elle forme. sèche. Mhm. Et quand elle sèche, elle reste comme ça. Mais après, si toi, tu veux lui refaire prendre d'autres formes, eh ben, ça va craquer, tu risques de la casser. Ouais, c'est exact. Euh, L'effet des ventouses sur elle, est-ce qu'il y a, ça a des conséquences, je veux dire, dans sa vie physique, sur son physique, justement. Peut-être des problèmes de peau. Mhm. Peut-être, je dis, hein. Je sais pas. Oui, oui, oui. Non, c'est Peut-être juste. des problèmes de si- peau. Mm. Ok. Euh, Et puis, si tu veux, le fait d'être bloqué toujours dans le même endroit, on perd la mémoire. C'est pas perdre la mémoire, c'est on a du mal à se Ça fait rappeler. partie des points quand même, justement. Très On a du mal à se intéressant. rappeler. On a du Parce- mal à se rappeler. Et oui, parce que tu regardes des scènes. Mhm. Si on se met à sa place, on regarde des scènes de théâtre. Tout à fait.
Et sur le théâtre, une pièce de théâtre, c'est des scènes qui sont les unes à la suite Tout des à autres. fait. Elle, ça fait 20 vies qu'elle voit comme ça. Elle se rappelle plus de la Ben, scène d'avant. justement, elle dit elle a des retards de mémoire, elle perd la mémoire et elle a du mal à se concentrer. C'est exactement ce que tu décris, la Oui, parce cause. que on vit la scène et puis on passe à une autre scène et puis ah oui, dans la première scène, il y avait puis on se rappelle plus parce qu'on est arrivé à la 10e scène. D'accord. Ben voilà, tu vois, c'est certains points, certains points importants dont tu viens de donner l'explication de leur origine. Ok, bien. Alors, on va continuer sur les points Oui. puisqu'on a commencé pour vérifier justement dans toutes les douleurs, donc c'est bon. Euh, Elle parle notamment aussi d'une douleur, je te le précise comme ça, doigt de pied du pied gauche qui l'empêche souvent de marcher. Bon, oui, c'est Ça revient à le ce que fait tu as d'être dit? statique. D'accord. Alors, la scoliose, elle a eu donc une forte Euh, scoliose qui a provoqué des douleurs de dos. Dis-moi. Attends, ça te Ah dire. ben oui, le lampadaire. Le lampadaire. Ouais, puis sois assise pendant 25 vies. Oh ben non. Ça Oh, se moi, je passe. pourrais pas là, c'est pas possible pour moi. Tu vois, déjà là, ça me fait souffrir rien que d'y penser. Ça Et se toi, passe. tu te vois? Non, parce Tu- que moi, déjà, quand je finis mes séances, après, il faut que j'aille marcher. Voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir les fesses qui deviennent carrées. Bien. Alors, on revient donc sur les points de Cali. À voir quelle est l'origine, s'il y a une origine, bien sûr, liée à ces conditions, hein. Oui. Sinon, tu regardes ce que tu peux donner comme information, Frédéric. Pilosité excessive sur le corps. Bah, remarque, Qu'est-ce que... imagine-toi, tu bouges pas, tu ne sors pas de ton endroit, bah, les poils, ils poussent. Mhm. Oui, mais peut-être pas de façon excessive partout. Est-ce Si, que... parce que si tu Ah, veux, tu n'as pas d'accord. de... Ça fait des vies que c'est comme ça qu'elles ne bougent pas. C'est une Hmm. accumulation de problèmes de vie. Mais pas de D'accord. cette vie-là, de Ok. ces vies. Mhm. C'est comme ça que je vois le problème. Enfin, c'est comme ça que moi je vois le Oui, discours de oui, la oui. pilosité parce que on, bah, euh, tu vois, c'est comme elle est toujours dans sa réalité à elle, le corps il change, mais elle s'en rend pas compte. Oui, elle se posait la question s'il s'agissait d'un problème hormonal. Peut-être, mais je pense pas. D'accord. Ok. Elle, attends, on va passer au point donc psychologique. Elle parle d'un sentiment d'abandon. Elle a vécu bien sûr. Bah oui, parce qu'il est mort, Dans- son amoureux. À l'origine, c'est ça. Mais elle le vit par rapport à des situations qu'elle a connues aussi dans cette vie. Ouais. Par rapport à son père et par rapport aussi une situation Des hommes et difficile des avec hommes. des hommes. Voilà. Mhm. Des hommes, toujours des hommes. Dans cette vie D'accord. passée, c'est bien un homme qui l'a laissé. Même si ça n'a pas été son choix à lui, mais bon, ça Mhm. empêche de vivre la situation comme un abandon. D'accord. Et regarde aussi par rapport à Frédéric, à ses peurs. Peur de... Alors attends. Peur inconsciente, colère, hein, donc anxiété, ça on l'a vu. Peur du manque, surtout par rapport à l'argent. Je vois rien de. Alors, la peur en elle-même, oui, parce que lui, il est plus là. Donc, peur de se retrouver seul, la solitude. Oui. Mhm. La peur du manque, oui, parce que ça manquait de quelque chose, de quelqu'un. Après qu'au fil du temps, ça se soit transformé en peur de l'argent, du manque d'argent, peut-être. Mais peur du manque, oui, parce qu'il lui manquait. D'accord. Alors une question, elle a posé une question par rapport à son ex-beau-père qui était violent, avait un comportement violent à son Mhm. égard, qui a gardé des photos de son enfance. Elle voudrait savoir si il y a encore une influence négative sur sa vie Si elle le veut. et, et le fait qu'il garde les photos, est-ce que voilà, est-ce qu'il peut, elle s'inquiète de savoir s'il peut les Si utiliser à elle le distance, veut. si elle le veut. Donc elle a juste à ne pas C'est son choix, projeter. elle. Mm. Elle a juste à ne pas projeter ce genre de pensée. Si elle a peur, il peut.
D'accord. Est-ce que la peur, tu la vois sur elle? Regarde. Oui, Regarde si tu vois. À quel endroit? dans son Ou ventre. dans son ventre. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser maintenant? Elle est marrante parce que pendant qu'on parle, elle fait la curieuse. Oui, dis-moi. Elle me le montre maintenant, parce qu'elle sourit. Elle a été voir quand même pas mal de boulot qu'on a fait. Des sessions, tu Oui. veux dire? Mhm. Elle me dit, C'est ça. on va peut-être attendre de tout déblayer en même temps. Oui, mais si elle veut, elle préfère Non, quoi? on va attendre elle m'a dit, on va attendre qu'on fasse le. Elle me dit, j'aime pas perdre mon temps, donc on fera tout en même temps. Elle a assez perdu de temps comme ça? Oui, Ok. Alors, tu sais que le changement des conditions, il peut être hyper rapide, hein. oui, tout à fait. C'était juste un processus au Mm. cas où elle aurait eu besoin vraiment Non, d'agir. parce que si tu veux, Bien. elle sait qu'elle a peur, elle les ressent, mais elle nous écoute. Donc la peur, elle est pas, même si la peur fait partie de est Ok. en elle en ce moment, mais elle ne la limite pas, elle la ressent pas, si tu veux. Parce que nous aussi, on peut avoir des peurs à l'intérieur de nous, et en ce moment, ne pas les ressentir. Tout à fait. Mm. Exact. Elles peuvent après être réactivées ou Tout à activées fait, en fonction des événements, etc. exact. Donc c'est comme ça que ça se passe en ce moment pour l'instant pour elle. Mm, mm. C'est pour ça D'accord. qu'elle dit le paquet total à la fin. On fait le gros packaging et on... Bien. Alors, voilà, des autres questions concernent les relations surtout avec sa mère. Elle se demande si elles se sont Manipulation. déjà... Oui, mais au-delà de ça, elle la manipule, c'est ce que tu veux dire. Elle manipule sa Elle mère. sait, elle sait comment faire pour. Elle sait sur quel bouton appuyer Ouais, pour tout à avoir ce fait. qu'elle veut, obtenir ce qu'elle veut. Ok. Ça fait partie du jeu. Il n'y a pas qu'elle hein, qui agit de cette façon-là. Bien. Oui, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que, Mhm. alors, je suis d'accord, il y a Dis-moi. l'influence de la partie de l'interférence, d'accord, si Mhm. tu veux, mais on va pas tout mettre sur le dos de l'interférence, la partie Non. physique. Je veux dire, on a un cerveau, on est intelligent, Oui, mais oui. Bien. Ce qu'elle veut savoir aussi, c'est savoir si elles se connaissent d'une vie antérieure. Si elles ont déjà vécu. euh, non, je dirais non. Par contre, ce que je peux te dire, c'est elles communiquent, elles ont une communication facile entre elles, elles ressentent facilement les mêmes choses. Mais c'est pas Oui. dû au fait qu'elles se soient rencontrées dans une vie. Et puis j'aurais même tendance à te dire, c'est peut-être même stupide ce que je suis en train de te dire qu'elles se sont pas rencontrées. Elles ont dû se rencontrer parce que je pense que quand tu me dis ça, je vais voir et je vois que de toute façon, tout ce qu'on en est, on s'est très souvent rencontrés, déjà au moins une fois dans une vie. Oui. Après, la Donc question oui. oui, certainement, mais pas, pas de manière à ce que dans cette vie-là, elles aient décidé de se retrouver, J'allais etc. te Non. poser la question justement si c'est elle qui a choisi Non. cette mère-là. Elle a été poussée à cette incarnation. Elle a été Euh, choisie pour elle ou elle a pu avoir L'incarnation est choisie pour elle, de toute façon, elle est choisie par l'humanoïde. Mais par l'humanoïde, si l'humanoïde. tu veux, Mhm. il choisit des situations que de toute façon qu'il sait qu'il va pouvoir manipuler après, parce que la partie D'accord. subliminale, elle est au Mhm. théâtre. Mhm. Ah bah oui. Donc Mhm. il sait que peu importe la vie qu'il va choisir, il va pouvoir la moduler au fil du temps. D'accord. Parce qu'en plus, au théâtre, tu as des moments heureux, tu as des moments dramatiques, etc. Ça. Il y a Je sais des pas moments pourquoi, de tu vois, suspense aussi. et ouais, il y a le Il y a thème de tout. la dame aux camélias, il y a une partie où c'est beau, magnifique, etc. Puis quand elle meurt, on tombe dans la partie dramatique de la scène, etc. Mais avant, tu as eu plein de beaux passages. C'est vrai. Exact. Euh, Lorsqu'elle prend la parole en public, elle a un grand stress. Oui, Regarde. parce qu'elle n'est pas elle n'est pas sur scène, elle n'est pas chez elle. Mhm. Là, manque de chance pour elle, elle peut pas mettre son habit de théâtre. D'accord.
Donc, ça rejoint aussi le manque de confiance, Oui, puis c'est dû à l'interférence surtout. à Ouais, l'interférence, tout oui, simplement. c'est l'interférence. Ok. Alors, autre chose par rapport au sommeil. Elle a beaucoup de mal à s'endormir. Elle dit, je cite, suite à une rupture amoureuse. Même en prenant de la mélatonine. Oui, c'est On est encore toujours un dans la souvenir. séparation, hein. C'est toujours la séparation de cet amoureux. Ok. Ouais, puis tu parles, puis en plus, la partie subliminale, elle dort jamais, elle est toujours au théâtre. Ah oui, d'accord. 24 heures sur Donc elle 24. peut prendre toute la mélatonine qu'elle veut, C'est ça clair. va pas agir. D'accord. Bien. L'autre, elle en sort pas, elle est au théâtre, elle est heureuse. Enfin, elle était heureuse. Mhm. Enfin, en apparence. Très bien. Très très bien. Alors, on continue sur les questions que je suis au fur et à mesure. Donc, elle parle à 3 reprises avoir entendu avec sa mère jouer du piano entre leurs 2 chambres. Dans l'éther, elle dit entre nos 2 chambres, le même morceau à chaque fois. D'où se sont provenus-ils? Au théâtre, il y a de la musique. Mais la mère aussi est capable de l'entendre du coup, puisque la Mais tu maman. sais, tout à l'heure, je Dis-moi. t'ai dit qu'elles avaient des Oui, sensibilités qui sont très communes. oui, Ben, c'est ça. d'accord. On espère que la mère n'est pas à côté d'elle dans la pièce de théâtre. Enfin, Peut-être, Marc, j'ai pas été voir. t'as Peut-être, pas hein. été voir. Bien. Donc, c'est par rapport à ça. Alors, elle se pose des questions sur son prénom, donc Kali, à savoir, tu sais que ça peut, à savoir que elle se demande donc s'il a des influences sur sa vie, Si elle le veut. c'est-à-dire si elle le veut. Parce que Kali représente 2 déesses très puissantes, d'après ce qu'elle dit. Tu sais, la partie subliminale, elle sourit parce qu'elle me dit, c'est elle qui veut donner de l'importance ou pas. Mhm. Alors Si elle oui ou décide que non, ça va peu importe, c'est l'influencer, ce ça. qu'elle choisit. C'est Ouais, ça que tu veux. ouais, tout à fait. Alors voilà, Kali, que choisis-tu? Avoir un prénom beau et important ou pas? Ouais, Donc c'est vrai que tu as raison, mais tu as raison. À la limite, on a un tel potentiel ouais, à l'intérieur de nous qu'à nous de donner l'orientation qu'on veut donner. exact. Tu sais, très souvent, on nous donnait le nom d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent ou Ça, des d'un fois, oncle c'est lourd à porter, distance. j'avoue, hein, Et quelquefois. oui. Et là aussi, elle me dit, bah, c'est à vous de décider si la personne qui a porté ce nom-là vous influencera ou pas. D'accord. Ou alors créer elle-même une nouvelle énergie par rapport Tout à à ce fait, prénom. Ça peut tout à être fait. intéressant aussi parce que si je me souviens bien, Kali, c'est une déesse qui. Mais je ne vais pas en rajouter. Il suffit de regarder sur le net. Exact. Peu importe. Elle demande quelle incarnation, la première incarnation terrestre qu'elle a choisie. Est-ce que tu peux aller voir, jeter un coup d'œil, si elle veut bien te le montrer, Frédéric? Ça va lui servir à quoi? Eh bien, le savoir, avoir une information. À rien. Effectivement, ça peut. C'est ce qu'elle te dit? Elle me dit ça va lui servir à quoi dans la vie de Kali? Mhm. Si De ça devait savoir lui quelle a été servir, notre elle te le première. montrerait en fait. C'est ça? Ben, oui, parce qu'elle me dit, Ok. maintenant, elle va à l'essentiel. Comme tout à l'heure, elle nous a dit le paquet, tu sais, on va tout enlever d'un seul coup. Elle me dit, Oui. mais ça va lui servir à quoi de savoir si elle était une plante, si elle était un rocher, si elle était de l'air ou si elle était un humain? Ok. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, elle me dit qu'elle réfléchisse, qu'elle soit. Parce qu'elle commence à gueuler là. Elle me dit qu'elle soit un petit peu honnête intellectuellement, hein. Comment ça? Ça va lui servir à quoi aujourd'hui, comme aujourd'hui, de le savoir? À rien. C'est une curiosité. Elle me dit, c'est comme si, par exemple, elle vous demandait si elle avait été princesse. Ça va me servir à quoi? En réalité, pas grand-chose dans Non, sa. elle me dit, c'est juste pour assouvir une curiosité. Ok. Elle Euh, reprend du poil de la bête, hein, c'est moi qui te le dis. Elle en avait déjà au début quand même, je te signale, hein. Mais Vu comme oui, elle au te début, traitait, c'était plus, si nous tu traitait veux. de gueux, souviens-toi, Oui, quand même. Bien. j'ai Tu oublié te celle-là. souviens? Ah, elle a du caractère, apparemment. Oui, elle a du caractère. Et là, c'est encore plus, si tu veux, on n'est plus maintenant dans le côté snob, noble, hein. Là, on est dans le concret. On a changé. Ouais, Les conditions ont déjà changé. C'est ouais, très, très bien. Une avant-dernière question, dis-moi. Frédéric. Elle,
elle dit qu'elle est très fan de l'univers de Harry Potter, qu'elle a un intérêt pour la magie. Bah Est-ce oui, on est sur une scène de théâtre. La magie aussi du théâtre. Donc ça s'explique. Ouais. Mm, Que ce soit la magie ou c'est le fait que c'est irréel sur le théâtre, ça peut être réel comme irréel. On joue des scènes. D'accord. Là, c'est une question qui n'a rien à voir, enfin, avec peut-être l'interférence ou avec les conditions dans lesquelles tu vois sa partie subliminale. C'est Ouais. plutôt une question aussi de curiosité, mais très pratique et très physique. Vas-y. Donc, suite à l'injection d'un vaccin, c'est le vaccin, je vais citer, contre le papillomavirus, du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus, hein, d'accord. Elle a été soignée, donc elle a failli être paralysée suite à ce vaccin, et elle a été soignée avec un produit qu'elle nomme MMS2, qui dans l'eau se transforme en, je te dis des petits trucs, ça veut Vas-y. Que je connais pas du acide tout. hypochloreux. Donc il a soigné. C'est un produit effectivement qu'on trouve pas facilement, hein, comme tout ce qui pourrait être très efficace. C'est très bien que. Comme c'est bizarre. Comme c'est étrange. Donc, elle voulait savoir si ce produit alors, je te pose les questions qu'elle a Vas-y, vas-y, posées. vas-y. Après, tu me diras oui ou non. Est-ce que le MMS, donc ce MMS a bien nettoyé son ADN? A nettoyé son ADN, pas bien. Est-ce qu'il a nettoyé son ADN? En partie. Ok. En partie dans le sens, il faut que je sois clair dans ma réponse. Dis-moi. Déjà, ce vaccin pour le papillomavirus, Oui, on est d'accord tous les deux. N'allons pas plus loin. exact, on s'est compris. Oui. Ce qu'elle a pris l'a aidé, mais c'est également son physique qui s'en est débarrassé. D'accord. Il a réagi. Elle a eu de la chance d'avoir un physique. Alors, on va dire que le produit en lui-même, ça a soutenu le physique pour lui permettre de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas le produit en lui-même qui a fait qu'elle s'en soit débarrassée complètement. C'est comme si on renforçait le physique D'accord. et puis hop. Oui, on renforce le système immunitaire Oui. qui a besoin d'un coup de main à ce moment-là parce qu'il a été à fait. fragilisé en quelque sorte. Tout à fait. Ok. Et Alors, c'est là qu'en réalité, tu vois, quand je dis ça, tu as la partie oui, subliminale qu'elle me dit, précise un truc. oui, non, mais c'est très bien, c'est très Alors, très bien. je vais justement. préciser, c'est qu'en réalité, le physique, il peut se nettoyer de tout. Donc elle me dit, il aurait pu se nettoyer tout seul de ça s'il n'avait pas été affaibli. Mais oui, mais voilà. Enfin, ne revenons pas sur ce qu'on n'a pas voulu dire. Bien. Donc, toujours à propos de ce produit, je pose donc la question suivante. Il y en a deux autres après. Est-ce un produit miracle que l'on peut recommander au plus grand nombre? Il n'y a pas de produit miracle. Le miracle, c'est nous, c'est le corps. Voilà. Et puis ça a été bien pour elle, mais c'est pas dit que ça soit bien pour quelqu'un d'autre. D'accord, tout à fait. Tu vois, elle me montre la scène, ça a fonctionné pour elle parce que ça a été pris au bon moment, ça a été pris au moment où il fallait. Peut-être que quelqu'un d'autre qui le prendrait, mais trop tard ou trop tôt, il n'y aurait pas le même effet. Il n'y aurait pas le même effet. Et puis tu vois, je sais pas pourquoi, mais elle me pousse à dire ça. C'est toujours par rapport à ce vaccin. Et elle dit, posez-vous la question, on vaccine le papillomavirus qui est sous-entendu comme un cancer du col de l'utérus. Hein. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les autres? Cancer. Ben, j'en sais rien. Elle dit, posez-vous la question. Oh ben oui. Moi, ça fait longtemps que je me la pose. Hein. Je me la pose même plus d'ailleurs. Bien. Ok, Frédéric, je crois qu'on a fait un petit peu tout le tour parce qu'après, ça fait partie. Elle est bien forte maintenant, elle est toujours. Ouais, elle est bien décisive. Puis, elle est marrante maintenant parce qu'elle regarde la partie physique et puis elle me dit, elle a plus intérêt maintenant de vouloir manipuler les autres, hein, parce que ça fait pas partie de mon rôle. D'accord. Je ne sais pas s'il a bien entendu, mais elle l'entendra à l'écoute de l'enregistrement. Ça, c'est clair. Ok. Cette partie subliminale avec laquelle tu es, donc, elle est contente d'être allée jusqu'au bout de la question? Oui, parce qu'elle m'a dit, elle me dit, moi, je vais toujours au bout des questions.
Donc là, elles me disent, là, j'aime bien qu'on bosse comme ça. Mhm. Bien. Alors, on va aller maintenant, on est allé au bout, on a compris. Oui. Maintenant, il est temps de se séparer, de se libérer de tout, de cette emprise, de tout ce qui s'est passé. Donc, si on, je lui propose de remonter le temps. Oui. Non, parce qu'elle me dit, Qu'est-ce qui t'a, dis-moi. rappelez-vous, hein, il y a la puce dans le cerveau, hein. Oui, il y a la puce dans le cerveau. Alors, elle peut déjà l'enlever si elle veut. On sait très bien que ça fait un effet Elle me dit, déjà. je vous laisse faire. Elle voulait me faire Ah, mais remonter. nous, on fait rien, c'est elle qui va faire. Elle voulait te faire remonter le temps, mais c'est ça ce que je voulais lui suggérer et lui proposer. Qu'est-ce qu'elle choisit? Non, Puisqu'elle est elle si préfère déterminée. remonter le temps. Ben, Parce c'est qu'elle me très dit, tu bien. vois, elle est mal, elle est vraiment maline. Parce qu'elle me dit, Mm, oh, j'ai vu des mm. sessions, hein. Je préfère remonter le temps. On est plus On sûr. remonte le temps pour aller changer les conditions, de Ouais. cette ligne de temps. Donc, Ah ben, elle, c'est immédiat, elle se remet sur son balcon dans ce moment d'extase ah avec oui, son mais chien. elle en a pas marre d'être là? Non, D'être parce assis- non, parce qu'elle me dit, c'est tellement beau. Et puis, Qu'est-ce qu'elle te... alors, je ne sais pas si de temps en temps, Kali a des gestes ou des mots qui sont un peu crus. Oui, Elle dis-moi. me fait- Apparemment, oui. Un bras d'honneur. Bon, Oui, d'accord. elle me dit, mais Oh, dans ça me le bras choque d'honneur pas, pour hein. le bras d'honneur pour les interférences, parce qu'elle me dit. D'accord. Ça me plaît bien. Alors, On n'a elle me jamais dit, vu ça, mais pourquoi pas? exact, elle me dit, dans cet endroit-là, je suis tellement bien. Elle me dit, tiens, tu vas voir qu'ils vont Frédéric, m'avoir. tu te rends compte que tu es visible à l'écran comme ça avec ce geste. Oui, donc, alors, récapitulons. Elle est dans cette scène avec son amoureux. Oui. Ok. Elle a compris tout ce qui allait se passer. Elle sait qu'il va mourir, elle le sait. Parce qu'elle m'a dit, j'en suis consciente. Mais elle Mhm. me dit, j'ai pris conscience également d'autre chose, que il restera dans mon cœur et que j'ai le droit de continuer ma vie. Et surtout, de traverser ce grand chagrin, cette grande tristesse sans essayer de revivre des Tout moments. à fait. Elle aura d'autres moments. C'est vraiment une prise de conscience que, évidemment, c'est un instant douloureux à traverser. Exact. Mais tu vois, elle le vit Dis-moi. différemment, là. Parce elle en parle sereinement. Et elle a plus, tu vois, ça va vite, hein, parce qu'on est déjà dans la scène de l'accident, etc. Où, oui, elle souffre, mais c'est comme, il y a une partie d'elle Qui sait attention. qui sait que si un jour ils veulent se retrouver, ils peuvent se retrouver. Voilà. Voilà. Et C'est exactement que, ça. ok, oui, c'est dur, oui, c'est un détachement, oui, sa vie, la vie qu'elle s'était imaginée, elle va Mhm. devoir évoluer différemment, mais elle me dit, je sais que si un jour on décide tous les deux de se retrouver, on pourra. Si on le décide. Mhm. Le sentiment d'amour qu'elle ressent pour lui est plus fort que le sentiment d'abandon du fait qu'ils se séparent à Il n'y ce a même moment-là. plus le sentiment d'abandon. Bon, c'est pour ça. Il y Ben, justement, a, c'est une ouais, vérification. ouais, t'as bien fait. Il n'y a plus le sentiment d'abandon. Ok, il y a la douleur, la tristesse, hein, c'est normal. Oui. Tu perds un Mhm. être cher, Tout à etc. fait. Mais c'est pas tout ça. C'est marrant parce que tu vois, elle a enveloppé tout ça dans de l'amour. Et c'est Très pour ça bien. qu'elle a voulu retourner Magnifique. sur ce balcon. Mhm. Parce que l'amour qu'elle a ressenti sur ce balcon lui permet de dépasser sa souffrance. Mhm. C'est-à-dire elle emmagasine à l'intérieur d'elle comme c'est une réserve d'amour. Donc Tout à fait, tout à elle, fait. d'accord. Et puis elle enveloppe sa tristesse, elle enveloppe sa douleur avec cet Oh, amour, c'est beau ça. et c'est plus léger. C'est comme si l'amour allait grignoter la tristesse et allait grignoter la douleur. C'est ce qui se passe Ouais, maintenant. Tu me dis quand tout ce processus est accompli, c'est Frédéric? fait, c'est fait. C'est fait. Parfait. Eh bien, et j'ai bien aimé aussi le geste qu'elle a utilisé. Ça m'a bien plu. Alors, retour maintenant avec Kali, enfin, donc avec la partie, bien sûr, sa conscience supérieure, en 2020.
Et tu me dis comment elle t'apparaît maintenant, Frédéric. Elle m'apparaît exactement comme avec l'énergie qu'elle avait sur le balcon. Mhm. Elle est rayonnante, lumineuse, joyeuse. Tu vois, c'est marrant, elle est joyeuse, elle continue à être baignée par cet amour. Mhm. Tout- Elle s'éclate, elle dit, oh la vache, je vous ai dit que vous étiez dégueu. Oui, et oui, elle se rend compte. Mais bon, c'est pas important Elle pour ça. s'éclate en plus en disant ça, elle dit, Mais oh c'est là. amusé, moi ça m'a bien amusé en tout cas. Surtout que tu étais vraiment en plus dans l'énergie, là, tu prenais l'attitude, tu sais, de ces nobles là qui aiment bien. Oui, mais j'avais la sensation en plus qu'elle se comportait vraiment comme... Là, C'est c'est très bien. complètement, là, c'est l'opposé. Enfin, c'est pas l'opposé. C'est parfait qu'elle en prenne conscience et Ouais. qu'elle En plus, elle retourne à. l'éclate parce qu'elle se sent pas, elle a pas honte, hein, ça Ben l'éclate. non. Elle dit, elle voit ça comme un amusement, hein. Oui, ben de toute façon, ce qui était important, c'était surtout de prendre conscience de ces conditions dans Ouais, lesquelles elle était et de se débarrasser de tout ce qui l'encombrait. Parce que si Dieu sait qu'il y en avait. Bien, donc tu tout la à vois fait. parfaitement bien, parfaitement libre. Tout est. Regarde Ah donc. oui, c'est comme si devant moi j'avais tu sais, une lampe allumée éblouissante. Ouais, de C'est lumière ça, très. Mhm, d'accord. Que c'est ça. pense-t-elle maintenant de Elle par veut rapport. vivre, hein. Elle veut vivre. Mhm. Elle veut vivre. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit la partie physique maintenant elle va se bouger, hein. Elle m'a dit rester à la maison, enfermée, pas rencontrer de monde, alors que moi j'aime danser, j'aime m'amuser, etc. Là, il va falloir qu'elle se bouge, hein. Va falloir que. Sinon quoi? Ah bah sinon, voilà, elle me dit, tu vous rappelez ce que je vous ai dit au départ? Lui donner un coup de pied au cul? Bah, c'est moi qui vais lui donner, hein. Autrement dit, elle est parfaitement connectée à cette partie physique maintenant. Elle est tout à fait connectée, elle Elle n'est ressent plus en ce moment ce que la partie physique ressent. parfait. La partie physique, elle est bien étonnée. Elle se demande, elle me dit, je sais que la partie physique en ce moment, elle est en train de se demander, oh là là, comment est-ce que je vais Qu'est-ce qui va, faire qu'est-ce maintenant? qui va m'arriver? Ouais, exact, pour pouvoir faire tout ce que l'autre va me dire. Bah, c'est pas l'autre, c'est elle aussi. Donc, C'est la même chose en fait, ouais, mais pas prisonnière dans une pièce de théâtre en train de regarder des trucs qui se passent et ne rien faire. tout à Mhm. fait. Et puis, tu vois, c'est marrant parce qu'elle me dit, et puis, respect à la famille. Oui, c'est-à-dire. Bah, respect pour sa famille. Elle me dit, là, il va falloir qu'elle apprenne le respect aussi. Mhm. Parce qu'elle m'a dit, c'est marrant parce que c'est comme si elle était encore dans. Elle a gardé une petite partie de cette vie passée de noble, où il y a des valeurs. Mhm. Alors, pas des valeurs qui sont, si tu veux, qui vont la limiter sur le plan éthérique, énergétique et dans ses décisions, non. Mais des valeurs de respect. C'est-à-dire, elle me dit, quand elle ne respecte pas son environnement proche, elle ne respecte pas la partie subliminale de l'autre. Et elle me Mhm. dit, ça ne me convient pas parce qu'on est là pour se respecter. On a le droit de dire ce qu'on veut, enfin, on a le droit de dire ce que l'on pense, mais dans le Oui, respect de l'autre. d'accord. C'est une remise un petit peu. On Elle me dit une remet les remise à choses à niveau. une remise à niveau. D'accord. Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment, sa partie subliminale, elle me dit, quand elle se comporte comme ça, elle agresse l'autre, elle agresse également la partie subliminale de l'autre. Elle me dit ça, non. Hmm. C'est pas tolérable. Non, mais tout Ouais. à fait. De toute façon, mais c'est une prise de conscience aussi. Oui. Après, elle n'est pas dans le jugement, hein. Elle la juge Je pas. comprends. D'accord. Eh bien, demande-lui si elle souhaite transmettre toutes ces informations à ses ascendants, à son arbre généalogique, à sa maman. Oui. Est-ce que toutes ces Elle informations, a beaucoup plus de monde que ça. Elle va même la transmettre à son dis-moi, papa, à son papa, à son à son ex-beau-père, à tous ceux beau-père. qu'elle veut en fait. Mais elle m'a dit à toutes les personnes qui. Alors c'est marrant parce qu'elle était prête à me dire à toutes les personnes qui en ont besoin, puis elle me dit non, on va pas faire ça comme ça. Elle me dit on va déjà en transmettre à toutes les personnes avec qui elle a été en relation. Mhm. Après, ça se transmettra à toutes celles qui ont besoin. Mais dans un D'accord. premier temps, on fait un nettoyage dans le cercle dans lequel on vit. Mhm. D'accord. Dis-moi, Frédéric, la métabolisation de cette session.
combien de temps, on ne va pas rester dans une précision, mais c'est juste une indication pour elle. Mais si tu veux, tu vois, la partie subliminale, Pour- elle va nous redire, elle me redit ce qu'elle nous a dit. C'est elle qui va Vas-y. choisir. Mhm, Si elle veut perdre son temps, elle perdra son temps. mhm, Si elle veut, elle me dit si elle en a réellement marre de mhm. vivre dans les conditions dans lesquelles elle était, Oui, ça sera rapide. Si elle se complaint là-dedans, ça sera lent. d'accord. C'est elle qui va décider. Si elle en a marre, elle va s'en sortir. Elle va décider qu'à partir d'aujourd'hui, ça change. Et elle me dit, en plus, on est là pour se soutenir toutes les deux. Donc oui, ça va changer. Mais Très bien. si elle reste dans certaines pensées, elle me dit, moi, je vais avancer, je vais la pousser. Mais quand tu pousses quelqu'un, c'est plus lent qu'avancer main dans la main. Exactement. Donc, il vaut mieux qu'elles avancent main dans la main, très clairement. Tout à Ok. fait. Est-ce qu'elle peut un petit peu t'emmener dans son futur? Mais son futur, si tu veux, ça va plus être du théâtre, ça va être de la réalité. Bienvenue dans la réalité, c'est vrai. Donc, Et rien qu'en disant ça, comme elle me dit, en disant ça, on a tout dit. Ça veut mhm. dire qu'on va plus vivre dans le monde de théâtre. On va vivre dans la réalité, ou dans la réalité, ça veut dire se confronter à tout le monde. Et ressentir bien, Exact. Se complètement. confronter aux situations, se confronter aux personnes, vivre les situations, vivre les personnes. Mhm. Puis tu vois, c'est marrant quand je dis vivre les personnes, c'est comme si elle disait vive les personnes. Son regard va changer. Son regard et Ça va son, être son... obligatoire. Eh oui. Ça va être obligatoire, sinon il y aura il y aura un grand conflit interne. Parce que la partie subliminale, il est hors de question qu'elle baisse les bras maintenant. Elle va pas la lâcher, Ah non, autrement non, non, dit. non, non. Et elle me dit coûte que coûte, elle me dit même si la partie physique, elle comprendra rien, mais on va foncer. Hein. Il y a qu'à suivre. En fait, c'est simple, il y a qu'à suivre et lâcher prise et, Tout à fait. et, et aller dans les ressentis Et puis elle me dit profonds. ça suffit la petite fille, quoi. On a grandi. On Et grandit. Mhm. donc maman va D'accord. peut-être arrêter de faire les choses à sa place. Carrément. Ah oui, elle est cash, elle me dit maman, elle va Oui. peut-être arrêter de faire les choses à la place de sa fille maintenant. Ok? Si sa fi- Elle me dit si sa fille, elle a pas, si elle n'a pas envie, la partie physique de le faire, moi je Ah vais ben la tant pis. pousser, mais les autres ne doivent pas le faire à sa place. Ça sera tant pis D'accord. pour elle. Mhm. Ok. Très bien. C'est un petit peu, tu vois, quand elle me dit ça, c'est un petit peu comme si elle me disait, faut qu'elle se rende compte que si elle ne le fait pas elle-même, elle obtient rien. Mhm. Si elle le fait elle-même, elle obtient tout ce qu'elle veut. D'accord. Ok. Très bien. Très très bien. Autre chose, Frédéric, un dernier message ou pour toi, c'est bon? Dis-moi. C'est bon. Qu'est-ce qui t'amuse? Parce qu'elle me dit encore un autre message, oui, Non, un grand ça, coup de pied. non, mais bon, alors, effectivement, un grand coup de pied, non. Oui, mais ça peut être un coup de pied qui propulse, et ça, c'est Ah mais intéressant. c'était ça, C'est c'était intéressant. ça. Ça te Un coup de propulse en pied qui avant. Ça propulse. t'aide à avancer. Pas un coup de Super. pied pour faire mal, un coup de pied qui propulse. D'ailleurs, je la vois propulser la partie physique. Hein. Bon, bien. Du coup, Kali, il faut s'attendre D'ailleurs, je à ne sais ce même que pas si ça Kali, bouge elle a pas un mal. copain ou si elle a Dis-moi. un petit ami, mais alors si elle n'a pas de petit ami, je vois la partie subliminale qui la pousse même vers un garçon, hein, qui lui plaît, mais qu'elle n'ose pas lui montrer. Je la vois qu'elle la pousse vers lui. Mais apparemment, ça lui plaît. Ça lui plaît qu'elle fasse ça, du coup, je te le dis. Ça semble bien lui plaire. Ok. Eh ben, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, maintenant, Frédéric, si elle te semble en parfaite forme, Oui, oui. parfaitement bien, nous allons remercier Kali et la saluer. Et toi, maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous pour revenir chez toi, dans ton espace. À nouveau, à travers la respiration, tu vas reprendre connexion avec cet espace qui est le tien dans ton corps et voir que tout est bien aligné, bien centré. Et au compte de 3, tu seras parfaitement revenu en 2020, au moment présent. À 1, tu te sens parfaitement bien. Tu choisis ce dont tu as besoin comme fréquence.
À tout moment, tu peux changer, et tu as toujours aussi ce choix. 2, Frédéric, tout ton corps maintenant revient à l'état d'éveil, sensation dans les muscles, sensation que tout est bien, bien vivant, que tout est bien dynamique, joyeux, que tout pétille à l'intérieur. La respiration bien présente. Les appuis sur ton fauteuil et à 3, quand tu es prêt, que tu te sens bien, prêt à le faire, tu peux ouvrir tes yeux. Ok. Bien. Très intéressante session, Frédéric. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Parfaitement bien. Vraiment. Kali, tu peux remettre le son. C'est bon. Oui. Alors, tes sensations. Je trouvais ça très intéressant. Tu as eu des ressentis pendant toute la durée de la session? Ben, on a ri aussi, on a bien ri. Bon, ça dédramatise, c'est bien aussi. Bah oui, enfin, moi j'ai fait des ressentis, oui. Non, pas vraiment en fait. J'ai trouvé ça Non, non, chouette. mais tu dis si tu veux, ça n'a aucune importance. Je veux dire, il y a des choses qui t'ont parlé. Ah oui, oui, un peu, ouais. D'accord. Donc, tu sais que cette session est enregistrée. Donc, l'enregistrement, tu pourras le réécouter, surtout s'il y a des moments, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites coupures. Enfin, je sais pas si vous en avez eu avec très bien. Donc, redis-moi, cette session, tu souhaites qu'elle soit privée ou diffusée? Elle peut être diffusée, mais j'aimerais bien être floutée. Être flouté, ben merci pour l'autorisation de la diffuser. Oui, oui, ça, le floutage, c'est en fonction de vos choix, du choix de la personne qui réalise la session. Bien. Alors, simplement, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. On reste encore en ligne quelques minutes. Je te dis au Au revoir. revoir.